Vous avez envie de bien dormir la nuit, vous avez peut-être besoin d'un anti-stress. Vous voulez un remède radical et sans prise de médicaments? J'ai la solution, la lecture. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Plus d'un Français sur 3 lit moins de 4 livres par an. Happé par les notifications incessantes des réseaux sociaux, les conversations entre amis aussi, on ne prend plus le temps de prendre le temps de lire et de rentrer dans un roman. Et en plus, c'est une activité bien plus efficace pour notre santé mentale et qui prend soin de notre cerveau. On est allé regarder quelques chiffres. Selon des sondages effectués par Statista par exemple, en 2023, si 11% des personnes interrogées répondaient n'avoir lu aucun livre au cours des 12 derniers mois, ils étaient néanmoins 31% à avoir lu plus de 20 livres. Ce qui veut dire que lorsque les Français lisent, ils lisent plus que lors des années précédentes. Sur l'ensemble de la période, les Français lisent en moyenne au moins 5 livres par an. Et d'ailleurs, en 2023, seuls 11% des Français n'avaient lu aucun livre au cours des 12 derniers mois. Alors maintenant, on va parler de fréquence de lecture. Donc si on prend un sondage qui a été fait entre 2015 et 2023, dans notre fréquence à lire, donc que ce soit des livres brochés ou numériques, la moitié des lecteurs lisent tous les jours ou presque sur cette période étudiée. Et au niveau de la tranche d'âge, donc en 2023, la majorité des Français de plus de 50 ans lisaient quasiment tous les jours ou presque. Et par contre, cette fréquence, elle recule à 36% pour les 15-24 ans. En général, à cet âge-là, ils vont lire, mais ce sera plus des bouquins pour leurs études. Pas forcément des livres pour se détendre, se distraire. Et dans l'ensemble, les Français lisent à une fréquence occasionnelle, au moins. Et si on allait plus profondément dans le sujet et qu'on essayait de comprendre pourquoi la lecture peut être bénéfique pour tout le monde? Figure-toi que c'est une très bonne question, Hello, et on va essayer d'y répondre d'ailleurs. L'activité de lecture apporte énormément au lecteur, autant au niveau du plaisir de lire que dans les effets que ça peut avoir pour son cerveau, et aussi sur plein d'autres choses. Il y a énormément d'études qui ont été faites ces dernières années en France et dans les autres pays sur les effets de la lecture sur notre propre corps. Alors on va essayer d'être concis et clair parce qu'il y a tellement de choses que la lecture procure chez nous, mais on peut pas tout dire sinon ça va durer trop longtemps, donc j'ai pris quelques points qui me paraissaient intéressants et essentiels pour vous montrer un peu ce que ça vous procure la lecture quand vous lisez. On espère que ça vous aidera à lire un peu plus, ou en tout cas à lire encore plus pour ceux qui sont déjà à l'aise avec cette activité. La lecture a cette capacité d'améliorer la mémoire. Les bons lecteurs ont plus de facilité à comprendre la structure des phrases, ce qui permet aussi une meilleure compréhension et un meilleur exercice de la mémoire. Par exemple, lorsqu'on lit, on exerce notre mémoire en établissant des liens entre les personnages, entre les événements et les lieux aussi. Et on se souvient de ces liens afin de pouvoir analyser ce qui s'est passé dans l'histoire et aussi pour prédire et déduire la suite des événements. La lecture stimule notre cerveau. Alors dans les études qui ont été faites, on fait quand même une distinction entre les romans, les journaux, les magazines. Et quand on parle de lecture, pour stimuler le cerveau, on va parler des romans. Et surtout des ouvrages de fiction, car c'est eux qui auraient le plus d'effets bénéfiques sur notre cerveau. Donc selon les chercheurs, les fictions, elles stimulent plus notre esprit que les histoires réelles. Et en fait, dès que nous lisons ce genre d'écrits, il y a plusieurs parties de notre cerveau spécifiques qui vont travailler. Et elles sont principalement dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est ce qui est responsable de notre logique, de notre raison, et aussi de notre langage et de la connaissance. La lecture augmente la créativité. En 2011, des chercheurs écossais et australiens ont voulu mesurer le lien entre les habiletés de lecture et la créativité. Ils avaient comme hypothèse de départ que les gens qui éprouvent des difficultés de lecture compensent cette lacune en développant plus leur créativité. Mais en fait, c'est tout le contraire qu'ils ont découvert. Les adolescents et les jeunes adultes qui avaient la facilité à lire sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats aux différents tests de créativité qu'on leur a fait passer. Intéressant, hein? Et vous savez quoi? La lecture améliore les résultats scolaires. C'est pas mal ça, hein? Selon aussi certaines études, elle va même améliorer notre statut social par la suite. Si on lit beaucoup quand on est jeune, on est plus apte à avoir un meilleur métier par la suite. Elle augmente notre concentration, notre compréhension. Elle développe aussi notre culture générale. Elle enrichit forcément notre vocabulaire. Au plus on lit, au plus on va être à l'aise avec le vocabulaire qu'on va voir et on va être enrichi puisqu'on en verra de plus en plus. Elle va faciliter l'expression écrite et orale et donc par la suite la compréhension aussi. Et comme je le disais, elle favorise aussi un meilleur statut dans la société. Donc selon des études, lire aiderait à gravir les échelons dans la hiérarchie de la société. Alors pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'université de Édimbourg en Écosse
Donc ils ont mesuré les habiletés en lecture et en mathématiques d'enfants britanniques de 7 ans. Et ils ont observé leurs résultats socio-économiques 35 ans plus tard. Les enfants qui lisaient plus facilement à 7 ans avaient largement mieux réussi au niveau socio-économique 35 ans plus tard dans leur vie, donc lorsqu'ils avaient 42 ans. Tout ça pourrait s'expliquer par le fait que les gens qui ont eu le plus de facilité à lire lors de leur enfance restent généralement plus longtemps à étudier à l'université et forcément ils atteignent un niveau socio-économique bien plus élevé que d'autres. Ils atteignent un niveau d'éducation bien plus élevé. Et du point de vue du bien-être, il faut savoir que la lecture a cet effet de diminuer le stress. Et faut dire qu'on est quand même beaucoup stressé maintenant. Une étude menée par l'université de Sussex affirme que la lecture possède une meilleure action sur la diminution du stress que l'écoute musicale. Impressionnant! Si vous vous sentez tendu, il n'y a rien de mieux qu'un bon livre pour relaxer. Il y a des chercheurs de l'université de Sussex, au Royaume-Uni, qui ont constaté en 2009 que le niveau de stress des gens diminuait de 68% 6 minutes après avoir ouvert un livre. Lire serait même plus efficace que d'écouter la musique, de boire une tasse de thé ou de faire une promenade, et ce, peu importe le livre choisi. Il existe des preuves tangibles. La lecture peut réduire votre rythme cardiaque au repos et soulager la tension musculaire. Dr Lewis conclut même que se perdre dans un livre, c'est la relaxation ultime. La lecture réduirait l'insomnie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des problèmes de sommeil ? Eh bien, lisez. Apparemment, l'habitude de lire peut être utilisée comme un outil pour obtenir une routine d'hygiène du sommeil correcte. Comme on a pu déjà le mentionner, en fait, la lecture, elle nous permet de nous détendre, ce qui nous aide à nous endormir plus facilement. Par contre, c'est bien aussi de relever le fait que c'est plus facile d'obtenir cet objectif en lisant des livres physiques. Le numérique, avec les écrans, c'est moins bon, surtout pour s'endormir. Ou alors, faut lire sur des écrans opaques. Mais en plus, elle diminue la solitude. Les écrivains et les lecteurs comparent souvent un bon livre à un ami cher. Il s'avère que cette comparaison est tout à fait pertinente. Tout comme un ami, un bon livre peut aider à réduire les sentiments d'isolement et de solitude. Qu'il s'agisse de la compagnie des personnages d'un roman ou de vos nouveaux amis dans les clubs de lecture ou d'autres forums similaires, les liens se créent de diverses manières. La lecture rend heureux. Une étude menée par l'université de Liverpool en 2016 nous dit que les gens qui lisent beaucoup se disent généralement plus satisfaits de leur vie. Ils entretiennent également un grand nombre de relations sociales qui sont aussi un facteur déterminant au bonheur. D'ailleurs, 27% des personnes qui ont été sondées ont affirmé avoir amélioré leur vie en quittant leur emploi ou en mettant fin par exemple à une relation malsaine, juste en ayant lu un livre marquant. Elle accroît l'empathie. Selon un article qui est paru en 2013 dans la revue Science, la lecture de livres de fiction développe la capacité d'empathie. C'est prouvé, les lecteurs sont plus gentils et empathiques que ceux qui ne lisent pas. En 2013, aux États-Unis, des chercheurs ont conclu que la lecture de chefs-d'œuvre littéraires, et non pas des romans populaires, aide à mieux comprendre les émotions des autres. Cela viendrait du fait que dans les récits littéraires complexes, le lecteur doit faire appel à son intelligence émotionnelle pour décrypter les personnages et leurs sentiments. Par exemple, en lisant les Jane Austen, Victor Hugo ou les autres grands écrivains de ce monde, il développerait ainsi son empathie et sa capacité à gérer des relations sociales complexes ou conflictuelles. Une autre étude qui est parue en 2017 va encore plus loin. Elle affirme que la lecture nous rend non seulement plus empathiques, mais aussi plus gentils. Et une chercheuse de l'université Kingston à Londres a observé que les gens qui préféraient la télévision à un bon livre étaient moins amicaux que les amoureux de la lecture. Et si on revenait un petit peu plus du côté de la santé ? Alors, pas mal d'études ont mis en relief le fait que si on lisait beaucoup, ça nous permettait de vivre plus longtemps. Ce serait bien, non ? Alors là, ici, ce sont des chercheurs de l'université de Yale qui ont étudié là-dessus pendant 12 ans. Donc, ils ont mené des expériences, notamment l'une d'entre elles, auprès de 3000 participants. Ils ont conclu en 2016 que ceux qui lisaient jusqu'à 3h30 par semaine avaient 17% moins de risque de mourir que ceux qui ne lisaient pas du tout. Pas mal, hein ? Et cette proportion va grimper jusqu'à 20% pour ceux qui lisaient bien plus que 3h30 par semaine. Et de façon générale, les lecteurs vivaient 2 ans de plus que ceux qui ne lisent pas du tout. Donc ça, c'est vraiment la conclusion de leur étude. Et là, on reste vigilant tout de même parce qu'il paraîtrait que la lecture aurait un effet bénéfique pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives. Attention, on est dans la médecine là, donc il faut vraiment beaucoup d'études pour que ce soit concluant. Donc elle réduirait les risques de la maladie,
En 2019, par exemple, plus d'1 million de Français sont touchés par la maladie d'Alzheimer et la démence, selon les chiffres de Santé publique France. Les résultats d'une étude publiée en 2001 dans le Proceedings of the National Academy of Sciences démontrent que les personnes qui pratiquent une activité intellectuelle régulière, comme les échecs, les puzzles et la lecture, diminuent de 2,5% le risque de développer ces maladies neurodégénératives. Au cours d'une étude qui a été menée à la fin des années 90, des chercheurs américains avaient observé que les personnes âgées souffrant d'Alzheimer avaient pratiqué moins d'activités intellectuelles au cours de leur vie que celles qui n'étaient pas atteintes par cette maladie. Et une autre étude, publiée en 2013, a démontré que chez les personnes âgées qui pratiquent des activités intellectuelles, le déclin des fonctions du cerveau, comme la mémoire, est beaucoup plus lent que chez les personnes qui n'en pratiquent pas. Évidemment, les bienfaits de la lecture sont vraiment réels seulement et seulement si les personnes prennent plaisir à lire. Sinon, ça aura peut-être même les effets contraires. Il faut savoir trouver le bon livre en fait, l'histoire qui va nous plaire. Par contre, bien sûr, pour que ces effets soient vraiment visibles, il faut lire beaucoup. C'est pas juste un bouquin une fois de temps en temps, mais lire régulièrement, même tous les jours, un certain nombre de minutes. Et d'ailleurs, lire régulièrement, ce n'est que bénéfique pour notre santé, comme on a pu le voir. On n'a pas besoin de faire une course contre la montre et d'être rapide, de faire des compétitions, ce genre de choses. On lit à notre propre rythme, sinon ça pourrait nous occasionner du stress, alors qu'on vient de dire que lire déstresse. Selon le CNL, donc le Centre National du Livre, 93% des Français associent au moins un bénéfice à la lecture. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à dire que la lecture est bénéfique, même s'ils vont pas forcément lire. J'ai un peu sondé les gens de Bookstagram une fois sur mon blabla du dimanche où j'avais posé cette question: qu'est-ce que la lecture leur procurer? Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans ce constat du CNL. Donc en fait, l'un des nombreux bénéfices de la lecture, c'est approfondir ses connaissances, se détendre, décompresser, prendre plaisir, voyager, s'évader, une ouverture d'esprit aussi. Alors bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour pointer du doigt les gens qui ne lisent pas, au contraire. Chacun est libre de ses choix et se connaît mieux que quiconque. On n'est pas obligé d'aimer lire. Il y a tellement bien d'autres choses aussi qu'on peut aimer faire. Et l'on ne demandera jamais à quelqu'un qui a des problèmes de dyslexie ou un handicap, ce genre de choses, d'avoir la même fréquence de lecture qu'un lecteur lambda. La lecture doit rester un plaisir. Juste un plaisir. On espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous connaissiez tous ces points par rapport aux bienfaits de la lecture, si vous en avez appris peut-être, et n'hésitez pas à nous dire aussi si ce style de sujet vous intéresse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, on espère vous revoir la semaine prochaine pour un autre thème, et en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. C'était les mots d'or, à très bientôt!